Luffy à Wano Kuni. Ce titre rassemble à lui tout seul l'ensemble des fantasmes des fans. La confrontation entre Luffy et l'empereur invincible sur la terre des samouraïs est si attendue que beaucoup finissent par se plaindre des arcs actuels. Nous allons donc expliciter dans cette vidéo toutes les raisons de pourquoi Wano Kuni est si demandé par la communauté. Mais juste avant d'entrer dans les détails, nous voulions vraiment vous remercier car nous sommes aujourd'hui plus de 60 000 au Mont Corvo. C'est tout bonnement incroyable. Notre projet d'écrire à Eiichiro Oda avance très bien et une vidéo update arrive bientôt. Donc si vous aimez notre projet pour fêter les 50 000 abonnés au Mont Corvo, sachez que nous sommes en train de préparer du lourd pour les 100 000 abonnés. On n'en dit pas plus, mais ça vous concerne. C'est pourquoi nous vous invitons vraiment à nous suivre au plus vite au Mont Corvo. Merci donc à tous ceux qui nous suivent depuis toujours et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Mais revenons au sujet qui nous intéresse, car il faut savoir que nous avons déjà fait une vidéo concernant ce phénomène en décortiquant l'arc de Big Mom pour comprendre pourquoi il était délaissé par les fans. Cette vidéo vous avait tellement plu à l'époque que nous avons alors décidé de récidiver en s'attaquant cette fois-ci directement à Wano Kuni et la guerre contre Kaido. En effet, il y a quelques temps, nous avions eu la chance de vous rencontrer. Nous vous avions alors parlé de ce sujet et beaucoup avaient affirmé préférer Kaido à Big Mom, alors que pourtant, nous étions en plein arc de Whole Cake Island. Ceci nous avait conforté dans l'idée que les fans du manga commençaient à délaisser Big Mom, et le dernier sondage de popularité nous l'a totalement confirmé. Au Japon, Big Mom arrive seulement 69e. C'est incroyable, pour vous donner une idée, l'avant-dernier sondage, durant Dressrosa, avait placé Doflamingo 17e. La différence est énorme alors que nous parlons pourtant d'un empereur. Mais nous sommes là pour parler de Kaido et l'annonce récente des éditeurs d'Eiichiro Oda vient faire déborder la hype avec une simple phrase. Wano Kuni sera plus intense que Marineford. Cette déclaration a provoqué une telle impatience que nous voilà désormais noyés sous vos messages, nous réclamant alors une date pour Wano Kuni. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler absolument tout ce que nous savons sur le fameux arc et certaines révélations pourraient bien vous surprendre. Il s'agira aussi de nous plonger au cœur de la hype, de la décortiquer et de comprendre pourquoi les fans de One Piece attendent autant la terre des samouraïs et des ninjas. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Que savons-nous sur Wano Kuni ? L'arc a été confirmé pour 2017, nous sommes donc sûrs et certains de découvrir ce pays avant 2018. Et non, ce ne sera pas le dernier arc du manga, loin de là, mais on va dangereusement s'en approcher. Et c'est là qu'il va falloir bien se concentrer, parce que tout ce que nous savons sur cet arc va permettre de construire ce phénomène d'attente chez les fans. Et oui, vous savez, cette chose que nous appelons hype. Alors pour commencer, il va nous falloir définir ce mot. Vous l'avez sûrement vu un peu partout, car tout le monde l'utilise, et nous pouvons définir la hype alors comme un phénomène d'hypermédiatisation, où l'excitation prend place sur la raison. Nous pouvons alors parler de hype lorsque quelque chose qui est censé se produire, que ce soit un événement, une mode, ou même encore seulement des spéculations, provoque une vague d'engouement. La hype réside alors dans le fait qu'elle existe seulement pour des choses qui n'existent pas ou pas encore. Voilà pourquoi les fans sont hypés par Wano Kuni. Tout simplement car quand nous serons à Wano Kuni, la hype pour cet arc n'existera plus, laissant place à une hype pour la suite de l'arc. Mais alors, avons-nous vraiment raison d'être hypés par Wano Kuni et son déroulement ? On va vous répondre directement par un grand oui, et c'est plus que normal. Wano Kuni va nous montrer beaucoup, mais alors beaucoup de choses, et on va tout regarder ensemble dans cette vidéo. L'art de la hype est subtil. Pour rendre le futur intéressant, il faut commencer à en parler dans le présent. Et c'est ce que fait Eiichiro Oda depuis plus de 9 ans maintenant. C'est ce que nous appelons le teasing. Encore un mot anglophone. Le teasing, plus communément appelé tease, est en corrélation directe avec la hype, car cette dernière vient du tease, qui est en fait une démarche marketing pour vanter un produit tout en restant dans l'énigmatique, pour laisser place alors à l'imagination, car ne pas tout dévoiler reste toujours la meilleure solution pour faire quoi ? Et oui, créer la hype. La preuve, nous faisons aujourd'hui une vidéo parlant d'un sujet qui ne s'est toujours pas déroulé. Engendrant alors encore plus de hype, nous participons au teasing de la grande guerre contre Kaido. Et c'est exactement ce qu'il se passe depuis quelques années. Eiichiro Oda tease de manière implicite l'arc des samouraïs pour faire devenir fou tout fan qui se respecte. Voilà pourquoi vous trouverez des centaines de théories sur internet concernant le pays de Wa. Tout simplement car la hype est présente. Et c'est de ça que souffre Big Mom, à croire que le mangaka a dû faire un choix entre les deux empereurs, car avant l'arc de Zou, ou encore même à sa fin, personne ne savait vraiment que Luffy allait devoir sauver Sanji à Whole Cake. Eiichiro Oda a donc dû décider, pour le meilleur et pour le pire, de jouer la carte de la surprise, alors que pour Kaido et Wano Kuni, nous en parlons depuis la nuit des temps sans savoir ce qu'il va vraiment se passer. En effet, c'est depuis l'arc de Punk Hazard, via la rencontre avec Kinemon, que nous savons que Wano Kuni... Non, attendez. Non, c'est depuis l'arc de Marineford, il y a plus de 7 ans que nous apprenons l'existence de cette île, via le flashback de Ozjun... Non...
C'est en réalité depuis l'arc de Thriller Bark, lors du combat de Zoro contre Ryuma, que nous apprenons que ce dernier vient de la terre des samouraïs. Bref, voilà, vous voyez où nous voulons en venir. Eiichiro Oda tease son prochain arc depuis plus de 9 ans maintenant. Mais ce n'est pas tout, car à cela vient s'ajouter les promesses du mangaka concernant la guerre contre Kaido. Et il y a de quoi en effet péter les plombs. Premièrement, nous savons que Wano Kuni sera le prochain arc du manga avec la rêverie. En effet, Eiichiro Oda avait annoncé lui-même que Wano Kuni devait arriver en 2017. Nous savons aussi que cet arc aura pour inspiration le Japon, ce qui est plus qu'important pour les mangaka, qui mettent alors tout leur amour et patriotisme dans leurs dessins. Mais là où ça devient totalement fou, c'est de connaître le nombre de protagonistes présents dans ce futur arc. Les Mugiwara, Law et son équipage, Marco, les Minx, Kaido et ses calamités, des supernovas dont Hawkins, Apu, Kids avec Samurai, sans compter les dizaines de nouveaux personnages dont Eiichiro Oda a annoncé l'apparition en interview. Ceci vient confirmer les déclarations des tantôt d'Oda sur le fait que Wano Kuni sera plus intense que Marineford, car nous avons ici tous les ingrédients pour une nouvelle guerre au sommet. Nous pouvons alors nous attendre à un retour du côté shonen de One Piece avec des combats plus qu'intenses en 1 contre 1 et des fans qui hurlent sur les rapports de force entre les personnages. Mais alors, pouvons-nous aussi nous attendre à des morts? C'est la question qui fâche. En toute objectivité, au Mont Corvo, nous avons envie de répondre que oui. Parce que même si la volonté du mangaka veut que son œuvre soit toujours à la portée des enfants, Marineford nous a apporté les moments les plus sombres du manga. La comparaison des tantôt n'est alors pas une coïncidence. Aussi, nous aurons enfin le droit aux retrouvailles des Mugiwara 4 ans après leur séparation. De plus, Zoro, à l'instar de Sanji, aura très certainement le droit à son heure de gloire, notamment via sa position grâce à Sushui, et donc peut-être même des révélations sur son passé. De plus, il est celui qui est censé réunifier les samouraïs, occasion aussi de le voir en difficulté, chose que nous n'avons pas vue depuis l'ellipse des 2 ans. Bref, de grosses révélations en perspective. En parlant de révélations, Kaido est la prochaine étape pour atteindre Raftel, sans parler du clan Kuzuki et de leur savoir. Et oui, c'est dans cet arc-là que nous allons en apprendre plus sur les secrets de ce monde. Oden Kuzuki a sûrement dû laisser son savoir quelque part et Robin va pouvoir nous aider, mais il va falloir se battre pour cela. Alors que l'arc de Whole Cake Island était plus un arc d'infiltration, Wano Kuni se présente comme de la baston pure et dure. Le but n'est pas de sauver un ami, mais de tuer un ennemi. Voilà pourquoi forcément tout le monde attend cet arc. Pour la rédemption, pour les hormones, pour le sang, les larmes, les muscles. À croire que l'arc de Big Mom a le rôle d'annoncer Wano Kuni, rôle ingrat mais fort probable. Eiichiro Oda prend son temps car il sait que Wano arrive. Il peut continuer à prendre des risques car il est beaucoup plus proche de la fin de son manga que de son début. Pour résumer, nous aurons le droit aux retrouvailles des Mugiwara, le retour du second de Barbe Blanche en alliance avec les Minx, Law, les samouraïs et les ninjas. Nous aurons le droit à des combats épiques, ce qui manquait cruellement au manga depuis Dressrosa, et des énormes révélations sur le monde de One Piece et ses secrets, tout ça au Japon féodal. Car oui, l'écriture du manga est plus intéressante que ses combats, vous connaissez notre point de vue, c'est pour ça que One Piece est au-dessus des autres shonen. Mais ici, le manque d'action fait trembler les fans, et tout le monde attend de voir Luffy hurler un bon coup. Voilà pourquoi Wano Kuni est si attendu, car cet arc sonne comme l'arc du changement et de la nostalgie en même temps. Car quand nous serons enfin sur la terre des samouraïs, mais alors qui ne dira pas « ça y est ». Après tout ce temps, nous y sommes enfin, Wano commence. Il va sans dire que cet arc donne une pression immense au mangaka qui va devoir alors donner son maximum pour ne pas décevoir l'attente longue de plus de 9 ans. Mais nous n'avons aucun doute là-dessus, Eiichiro Oda ne nous décevra pas. Depuis le chapitre 795, la guerre est officiellement déclarée par Kaido et il ne reste plus beaucoup de temps avant de comprendre que cet arc sera un point de non-retour dans le manga. Quand nous y serons, plus rien ne sera pareil. Voilà les amis, le condensé ultime sur Wano Kuni. Vous savez désormais absolument tout ce qui peut vous attendre sur cet arc, avec en plus bien sûr les surprises du maître. On est très heureux de partager toutes ces informations avec vous, car l'excitation est à son paroxysme. Voilà pourquoi Wano Kuni est hypé, car nous nous trouvons face à un moment de One Piece qui s'avère inoubliable. Merci à tous de partager cette passion et cette hype avec nous tous les jours à travers vos gentils messages. Ça nous fait super plaisir et c'est ce qui nous a poussé à réaliser cette vidéo. De ce fait, n'hésitez pas à nous dire en commentaire la chose qui vous ferait le plus frissonner sur la fameuse terre des samouraïs. Un très grand merci d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est juste incroyable en fait de voir la chaîne grandir à une telle vitesse. On espère alors que cette vidéo vous a plu et on vous dit à la prochaine au Mont Corvo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.